Alors aujourd'hui, on va parler de la zone de génie. Mais j'ai déjà fait un épisode de podcast sur le sujet, mais là, ça va être un épisode un peu plus de vérité sur le sujet et on va pas aller dans la simplification ou du raccourci, ces fameux raccourcis qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux. Donc ça va être vraiment un épisode de podcast où on va se dire les choses en toute transparence sur la zone de génie pour que tu puisses bien comprendre ce que ça implique d'atteindre cette fameuse zone. J'ai eu envie de faire cet épisode de podcast parce que justement il y a 2 semaines j'ai été interviewée par une journaliste du magazine Marie-Claire qui justement avait vu sur les réseaux sociaux qu'on parlait beaucoup de cette zone de génie et en fait elle pressentait que ça manquait de substance et elle est tombée sur un de mes contenus sur les réseaux sociaux et donc elle a voulu effectivement qu'on en discute et ça lui a apporté beaucoup de clarté. Donc j'ai envie de partager ça aussi avec toi. Avant qu'on entre plus dans les détails sur la zone de génie, j'ai une invitation. Oui, encore une petite invitation pour toi. Elle ne concerne pas tout le monde, elle va concerner seulement celles et ceux qui aujourd'hui ont un projet entrepreneurial, sont peut-être probablement encore salariés et ne savent pas trop comment faire pour justement passer de salarié à entrepreneur épanoui, accompli, sans avoir besoin de se brûler les ailes. Donc, mon invitation, c'est de me rejoindre pour une masterclass le 21 mai à 12h30 et c'est vraiment un temps dans lequel on va pouvoir échanger et surtout je vais pouvoir te partager toutes les étapes clés par lesquelles il faut que tu passes pour vraiment changer d'identité et devenir un entrepreneur ou une entrepreneur du changement et surtout comment faire pour se rendre visible, comment faire pour créer une offre, comment faire pour créer, gérer une entreprise pour qu'elle soit durable, pérenne, comment faire pour être sûr que son idée ou son projet est viable et rentable. Donc on va regarder tout ça, on va aborder tous ces sujets au cours de cette masterclass. Donc si tu es intéressé, si tu es la personne qui aujourd'hui se pose cette question de par où je commence ou comment faire pour, eh bien tu trouveras le lien sous cet épisode de podcast. Et donc, revenons à nos moutons et intéressons-nous davantage à cette zone de génie. Il n'est pas rare qu'on me pose la question de savoir, mais Vanessa, comment je peux faire pour trouver ma zone de génie? Ou alors, il arrive aussi que des personnes prennent rendez-vous avec moi et que dans leur formulaire, elles me disent « je suis à la recherche de ma zone de génie ». Donc, souvent, quand on se demande comment faire pour identifier cette zone de génie, on a à l'esprit qu'il suffit d'identifier nos super pouvoirs ou nos talents innés, à quel moment je suis vraiment, entre guillemets, dans mon plein potentiel. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que pour être dans cette zone, pour entrer dans cette zone, eh bien, il faut dépasser nos limitations intérieures. Et c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est que pour entrer dans cette zone de génie, tu as besoin de développer la conscience de soi et la connaissance de soi. Sans ça, tu ne pourras pas l'atteindre. Parce qu'en fait, cette fameuse zone de génie, bien évidemment, on va retrouver notre talent unique, notre super pouvoir, notre contribution unique pour le monde. Mais pour ça, tu vas avoir besoin de dépasser tes limitations intérieures. Finalement, cette zone-là, c'est la zone dans laquelle on est dans notre plein potentiel. Et pour être dans notre plein potentiel, il n'y a pas de mystère, c'est qu'on va avoir besoin de dépasser un certain plafond, un certain couvercle. Et on peut utiliser plafond, couvercle, on parle aussi de thermostat intérieur, tu utilises le terme que tu veux, mais en fait, c'est juste prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a des barrières qui nous empêchent d'atteindre le niveau de réussite auquel on aspire. Alors, cette zone de génie, c'est quoi? La zone de génie, c'est vraiment cette
ces activités dans lesquelles vraiment on se sent dans le flow. C'est ce fameux concept en psychologie positive du flow, c'est ce concept où en fait on est dans la maîtrise d'une compétence, donc ça nous demande quand même un certain challenge en matière de concentration, mais une fois qu'on est plongé dedans, eh bien on prend du plaisir, les résultats sont là, et surtout il n'y a plus cette notion de temps. En fait, c'est comme si avec la tâche, l'activité, on ne faisait qu'un. Donc on est totalement absorbé. Mais bien évidemment, pour rentrer encore une fois dans cet état de flow, eh bien ça nous demande voilà, un certain effort, on est quand même challengé. C'est-à-dire que on n'est pas en train de faire quelque chose que l'on maîtrise parfaitement et qu'on peut faire les yeux fermés. Ça demande quand même un certain engagement et un certain effort. Donc cette zone de génie, eh bien on va retrouver un petit peu cet état d'esprit, d'être. C'est que on est vraiment en train de faire une ou plusieurs activités qui apportent vraiment un maximum de valeur, et nous en fait ça nous coûte rien en termes d'énergie. On est vraiment dans le plaisir, quoi. On est vraiment, c'est nous dans toute sa plénitude. Donc la zone de génie, c'est ça. Donc pour atteindre cette zone de génie, eh bien il faut déjà identifier les zones où on est plus ou moins éloigné de cette zone de génie. Donc dans son livre, qui est quand même le livre précurseur de la zone de génie, donc le livre qui s'appelle en français Le Grand Bond, qui a été rédigé par Gay Hendricks, en fait il parle de 4 zones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au travail, clairement... si tu détestes ce que tu fais, ça va être très compliqué d'identifier cette zone de génie, parce que très probablement que tu passes ton quotidien à faire des choses qui ne te procurent aucun plaisir et qui sont éloignées finalement de qui tu es intrinsèquement. Donc disons les choses en toute transparence, si aujourd'hui tu détestes ce que tu fais, t'es quand même a priori loin de ta zone de génie. Donc la première zone à identifier, et c'est là où on a tout intérêt à développer la conscience de soi, c'est d'identifier la zone d'incompétence. C'est vraiment toutes les tâches, les activités que l'on fait, mais malgré nos efforts, on n'arrive pas à atteindre les résultats escomptés. Véritablement, c'est pas fait pour nous, c'est notre zone d'incompétence. Et pourtant, peut-être que dans ton travail actuellement, tu t'évertues à faire ça parce que ça fait partie de ta fiche de poste, ou parce que tu crois que plus tu vas te forcer à le faire et plus à un moment donné, les résultats arriveront. Non, il y a cette zone d'incompétence, c'est vraiment cette zone où t'as beau mettre tous les efforts, les résultats clairement ne sont pas là. Ensuite, on va avoir la zone de compétence. Et la zone de compétence est souvent cette zone dans laquelle on est le plus enfermé, parce que c'est la zone où finalement on est dans la compétence acquise, soit par la formation, soit de façon autodidacte, mais on fait des choses parce qu'on a appris à le faire, donc on sait le faire. Les résultats sont là, mais par contre, il n'y a aucun plaisir. Et encore, probablement que quelqu'un qui est dans cette zone de génie, dans ce qu'on est en train de faire, aura largement de meilleurs résultats que nous. Mais voilà, on est dans cette zone de compétence, on sait le faire. Et donc, on le fait, parce que très probablement, on est payé pour ça. Donc, on le fait. Ensuite, on va avoir la zone d'excellence. Et donc là, ça commence à être plus intéressant parce qu'on va se rapprocher de notre zone de génie. Donc la zone d'excellence, c'est quoi ? C'est toutes les tâches, toutes les activités que tu fais et pour lesquelles les résultats sont là, voire même dépassés. C'est vraiment la zone dans laquelle tu es reconnu, tu es peut-être référent ou référente sur certaines thématiques. Voilà, il y a une reconnaissance pour ce que tu fais. Les résultats sont là. Probablement que à certains moments, il y a quand même du plaisir, et très certainement qu'il y en a, parce que c'est fluide, parce que tu sais le faire, parce que la reconnaissance est là, et que ça vient toujours flatter l'ego. Mais
là où tu peux commencer à sentir que tu es pas loin de basculer ou d'être invité à entrer dans la zone de génie, c'est qu'il y a une perte de sens. Il y a un début d'ennui, il y a un début de perte de motivation. Donc il y a en fait des émotions désagréables qui arrivent et intérieurement, tu te sens appelé à faire plus, à faire différemment. Et donc possiblement que à certains moments, tu entres dans ta zone de génie, mais nos limitations intérieures vont nous ramener en fait à notre zone d'excellence. Et c'est là où ça va être intéressant parce que quand on est appelé à entrer dans notre zone de génie, ça va réveiller de nombreuses peurs. Ça va réveiller de nombreuses peurs et c'est là où on va venir toucher finalement nos limitations intérieures. Gay Hendricks parle en fait de ce fameux thermostat, c'est-à-dire que lorsque à un moment donné, ça arrive quand même à une majorité de personnes, pas à tout le monde, mais ça arrive à une majorité de personnes où à un moment donné dans notre vie tout va bien. La réussite, l'argent, la créativité, tout est fluide, la vie coule à travers nous. Et on peut avoir cette pensée insidieuse, ça va pas durer, ou j'ai peur que ça ne dure pas, ou c'est étrange, il se passe rien de négatif ou de mauvais dans ma vie en ce moment. Et donc rien que cette petite pensée insidieuse nous indique qu'on est en train de toucher notre fameuse limitation intérieure, ce fameux plafond de réussite. Et donc, on va être amené à adopter des comportements d'auto-sabotage qui vont nous ramener finalement dans une zone de confort qui possiblement peut être inconfortable, mais en fait, elle va nous ramener là où on était avant, alors que possiblement, 1 heure avant, on était dans une zone de génie. Donc, c'est important de comprendre qu'entre cette fameuse zone d'excellence et cette zone de génie, eh bien, il y a ce moment-là où on va ressentir en fait ces peurs. Et ces peurs, on va d'autant plus les ressentir lorsqu'on expérimente notre zone de génie. Donc Gay Hendricks explique qu'en fait on a tous un thermostat intérieur, on a tous un niveau de réussite qui fait qu'à un moment donné, lorsque l'on l'atteint ou alors qu'on le dépasse, eh bien on redescend en dessous parce que on a ces barrières inconscientes qui nous invitent finalement à revenir à l'état d'être précédent. Alors, c'est quoi ces différentes barrières pour que tu puisses vraiment prendre conscience que peut-être as-tu expérimenté déjà cette zone de génie, qu'à un moment donné, tu es revenu en arrière. La première barrière, ça va être celle d'avoir cette pensée insidieuse de « je ne suis pas assez ». Donc ça, c'est très commun et je pense qu'on est très très nombreux, je pense même on l'a tous, hein, ce sentiment de ne pas être complet ou complète à l'instant T. Il nous manque quelque chose pour pouvoir réaliser cette grande vision ou atteindre ce grand projet. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens coincé dans ta vie salariée et que justement tu n'arrives pas à passer le cap pour devenir entrepreneur et peut-être que tu te dis je suis pas assez, dans le sens j'ai pas assez peut-être d'intelligence, de compétences, de confiance en soi, pas assez de valeur. Donc tout ce truc-là qui est lié finalement à l'estime de soi fait que tu as le sentiment de ne pas être complet ou complète pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et donc, ce sentiment-là va t'empêcher d'être dans ta zone de génie. On va avoir aussi, et ça je le constate régulièrement et je l'ai moi-même vécu, c'est ce sentiment de déloyauté ou d'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se brider parce qu'on va avoir le sentiment d'être déloyal, peut-être à la famille, peut-être à des principes qui nous ont été transmis. Et donc là, on va
s'empêcher d'aller vers cette zone de génie parce que inconsciemment, on va se dire que on va être dans l'abandon peut-être de la famille. Moi, en l'occurrence, j'ai vécu un conflit de loyauté avec ma maman au début de ma reconversion professionnelle et du lancement de mon activité de coaching. Et donc, c'est vraiment cette barrière intérieure qui va t'empêcher d'aller vers ta zone de génie. On va avoir aussi ce sentiment que si on va vers notre zone de génie, ça signifie plus d'abondance, plus d'amour, plus de succès, plus d'argent. Et donc, possiblement, on peut devenir un fardeau pour les autres et principalement pour nos proches. Donc, on peut avoir aussi cette barrière qui nous fait penser que on va être un fardeau. Typiquement, si on est dans une famille où les gens ont pour principe vivons cachés pour être heureux et qu'on a un enfant qui, du jour au lendemain, devient une star de cinéma, on peut dire que l'enfant va devenir un fardeau par la famille parce qu'il est devenu people et que dès qu'il sort dans la rue, eh bien, il y a les photographes ou il y a les fans et donc ça peut devenir très, très angoissant pour la famille et du coup possiblement la personne qui justement est en pleine lumière eh bien, aura tendance à revenir dans la situation d'avant et en l'occurrence dans l'anonymat. Et la quatrième barrière va être celle, au contraire, justement, de diminuer sa lumière pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Et ce que je partageais justement à la journaliste de Marie-Claire, c'est que j'ai un excellent cas d'étude, un cas pratique avec une cliente qui a vraiment vécu ce truc-là, où en fait, on sentait que le projet qu'elle me partageait, c'était pas le projet vraiment de sa vision idéale, qu'elle se bridait. Et en fait, en creusant, elle a pris conscience que elle n'osait pas aller vers ce projet idéal parce qu'elle avait peur de faire de l'ombre à son frère. Parce que déjà à la base, c'était une bonne élève, elle avait réussi, elle avait une belle carrière, ce qui n'était pas forcément le cas de son frère. Et elle s'est dit, si jamais là je vais plus loin dans l'expression de mon plein potentiel, je vais faire encore plus d'ombre à mon frère. Et donc, elle se bridait. Thermostat intérieur, je ne peux pas aller au-delà, parce que... Donc, c'est vraiment... Ce que tu dois retenir de ça, c'est que pour atteindre cette zone de génie, déjà, on développe la conscience de soi, et de se dire dans son activité professionnelle, où est-ce que j'en suis dans ces 4 zones, incompétence, compétence, excellence et possiblement zone de génie. Et si je suis dans la zone d'excellence et que je me sens appelée à basculer dans la zone de génie et que peut-être j'y vais mais que je reviens, c'est quoi mes barrières? Qu'est-ce qui m'empêche de? Et même chose, quand on reste coincé dans la zone de compétence, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de basculer vers la zone d'excellence? Donc c'est toutes ces réflexions que je t'invite à mener, et donc tu comprends que voilà, la zone de génie, c'est pas juste j'identifie mes talents, mes dons innés, et je fais en sorte d'être le plus possible dans ça. Pour pouvoir le faire, il y a un travail intérieur de transformation identitaire qui est à faire pour pouvoir pleinement s'exposer dans cette zone de génie. Et tout le monde ne sera pas forcément apte, entre guillemets, à le faire parce que ça demande de l'engagement. Ça demande un engagement vis-à-vis de soi, parce que même pour ces personnes qui aujourd'hui sont dans leur zone de génie, c'est quelque chose qui s'étire. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sera toujours amené à être dans le plus. Et du coup, est-ce que je m'autorise à être dans une vie où tout va toujours bien? Et ne plus avoir cette pensée insidieuse de « est-ce que ça va durer ?» Alors, comment on fait ? Comment on fait pour identifier cette fameuse zone de génie ? Puisque aujourd'hui,
voilà, si tu es dans ce questionnement-là, tu l'as compris, il va falloir que tu développes la conscience de soi pour te dire, ok, quelles sont mes barrières, quelles sont mes limitations intérieures qui m'empêchent aujourd'hui, voilà, de me délester de ce qui me retient dans le passé et d'aller vers ce qui me fait davantage vibrer. Donc comment on identifie la zone de génie ? Il y a 4 questions clés sur lesquelles tu peux te pencher. La première, pas de surprise, c'est qu'est-ce que j'aime faire ? Donc encore une fois, si aujourd'hui tu es dans un job où vraiment tu n'aimes pas du tout ce que tu fais, ça va être compliqué d'identifier ta zone de génie et de te dire « Ah oui, je vais trouver un nouveau projet professionnel à partir de ma zone de génie ». Ou alors il faut que tu fasses plus un travail sur toi en dehors de ton activité professionnelle. Mais c'est vrai que l'activité professionnelle, c'est vraiment cette zone où on peut aussi expérimenter finalement des activités de travail, mais qui pour nous n'ont pas l'impression d'être du travail et qui vont effectivement nous permettre de toucher du doigt en fait cette fameuse zone où encore une fois on expérimente le flow. Donc c'est quelque chose que l'on peut expérimenter bien évidemment en dehors de notre travail, mais il faut se poser la question de savoir est-ce que ces tâches dans lesquelles je sens qu'il y a une appétence et une certaine capacité à faire les choses très bien et en ayant le plaisir, est-ce que je peux en faire une activité pleinement professionnelle ? Donc, première question, qu'est-ce que j'aime faire ? Deuxième question, qu'est-ce que je fais précisément lorsque je travaille, mais que je n'ai pas le sentiment de travailler ? C'est ok, je suis dans une activité de travail, c'est-à-dire que je suis en train d'utiliser une compétence pour faire quelque chose. Et en fait, j'ai vraiment pas le sentiment de travailler. Donc aujourd'hui, est-ce que dans ta vie professionnelle, est-ce que tu ressens ça ? C'est vraiment ce genre de tâche où tu pourrais consacrer du temps sans te lasser, sans te fatiguer. Ensuite, c'est vraiment d'identifier dans ton travail, donc tu comprends finalement les questions que je te pose là pour identifier la zone de génie, elles s'adressent quand même plus à des personnes qui sont quand même dans leur zone d'excellence, qui maîtrisent des compétences, qui ont déjà une connaissance de leur habilité parce qu'elles atteignent des objectifs, voire même elles les dépassent, et il y a une reconnaissance. Mais du coup, là, le travail à faire, c'est d'aller affiner les endroits où il y a le plus de plaisir, où il y a le plus de fluidité, et où, du coup, troisième question, où le ratio le plus élevé de rentabilité et de satisfaction se trouve. C'est-à-dire à quel niveau, dans ton activité professionnelle aujourd'hui, même si tu passes que 5 ou 10 minutes à faire de trucs, la valeur est beaucoup plus importante. Donc là, il y a des indications sur tes habilités, en fait, sur ta contribution unique. Et donc la quatrième question, ça va être ça, c'est quel est ton don unique ? Si tu regardes au plus profond de toi, en toute transparence, en toute honnêteté, qu'est-ce que tu fais précisément lorsque tu as le sentiment d'exceller ? Et donc là, effectivement, ça peut être compliqué parce qu'on touche au talent. Et un talent, par définition, c'est quelque chose qui est naturel. Et donc, on peut avoir du mal à l'identifier. C'est pour ça que recevoir du feedback de la part des gens, être en capacité aussi de se mettre en position métaphysique, nous aide en fait à identifier cette fameuse habilité qu'on peut nommer super pouvoir, si tu as envie de le nommer super pouvoir. Donc voilà, ce que je voulais te partager au sujet de cette fameuse zone de génie, c'est juste de comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'identifier des activités où vraiment on a du plaisir et on expérimente l'état de flow. Pour pouvoir atteindre ça, tu as besoin de prendre conscience de ce fameux
thermostat intérieur. C'est à quel moment tu es en train d'atteindre ce couvercle, ce plafond, et d'identifier en fait tes limitations intérieures pour... Alors, Gay Hendricks utilise ce terme dissoudre. C'est vrai que nous, on a tendance à dire à transformer, à transmuter, à transcender, etc. Lui, il utilise ce terme de je dissous en fait cette limitation intérieure. Donc c'était important de resituer un peu le contexte, parce que pour des personnes qui aujourd'hui s'interrogent sur leur avenir professionnel et qui sont vraiment dans des métiers qu'elles n'aiment pas et qu'elles se disent il faut absolument que j'identifie ma zone de génie, en fait le gap il est presque énorme en fait. Donc c'est juste aujourd'hui de remettre de la conscience et dans un premier temps, de faire ce travail de « Ok, aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, quelles sont les tâches que je mets dans zone d'incompétence, dans zone de compétence, peut-être dans zone d'excellence ?» Et il y a peut-être des choses qui sont déjà dans la zone de génie, mais si aujourd'hui tu n'es pas en capacité d'avoir cette vie professionnelle auquel tu aspires, si tu n'es pas en capacité d'atteindre tes objectifs, ta grande vision ou d'accomplir ce grand projet idéal, c'est que indéniablement tu n'es pas totalement ou pleinement dans ta zone de génie, et là il va falloir regarder au niveau des barrières psychologiques pour les dépasser, pour les déconstruire, pour les remplacer par des choses qui vont être beaucoup plus aidantes. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à le liker, à le partager. N'hésite pas à mettre non plus sur Spotify 5 étoiles parce que, bien évidemment, ça nous aide à rendre mon travail beaucoup plus visible. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.